Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du sujet principal de cette semaine. Je vous le donne en mille, la Saint-Valentin. Je ne vais pas faire des grands discours sur la Saint-Valentin, je vais juste vous faire part de mon expérience. En ce qui concerne la Saint-Valentin, il y a deux camps principaux, les pour et les contre. Il y a un petit camp qui n'est pas majoritaire, qui est un petit camp, je dirais, pour des personnes pour qui la Saint-Valentin, c'est juste pas un sujet. Ils la font pas, il y a pas débat, ils sont ni pour ni contre, simplement ça leur passe par-dessus la tête. Mais il y a majoritairement quand même cette opposition des pour et des contre. La Saint-Valentin est importante pour les uns, c'est l'occasion de faire des choses qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir casser un petit peu la routine. Ça peut être un dîner aux chandelles, une nuit dans un palace, dans un hôtel, un week-end à deux. Bref, un moment de sortir un peu, de se déclarer un peu sa flamme autrement que dans le quotidien. Et pour les autres, la Saint-Valentin n'est ni plus ni moins qu'une fête hyper commerciale, un peu gnangnan. Ce camp-là aussi est contre cette forme d'injonction à clamer son amour à son partenaire le 14 février. Et bien d'autres raisons que je ne vais pas citer ici. Voilà, souvent il y a ces deux camps-là. Où est-ce que je me situe moi? Alors quand je suis arrivée en France, c'est là que j'ai véritablement découvert la Saint-Valentin. C'est vrai que dans mon Congo natal, dans ma jeunesse, hein, il y a très très longtemps donc, dans ma jeunesse, on ne parlait pas de la Saint-Valentin. Moi, je ne savais même pas que cette fête existait. Donc, je l'ai découverte en arrivant ici. Et étant fleur bleue, un peu romantique, un peu même trop, j'ai commencé à la fêter. Je faisais la Saint-Valentin un petit peu comme tout le monde. Et puis un jour, je me suis juste lassée. En fait, c'est juste, je ne la fais plus. Pas il n'y a même pas de raison. C'est juste qu'un jour, j'ai dit, ça sert à rien, je n'ai pas envie. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que il faut le faire par rapport à ses convictions. Il y a un livre que je chéris beaucoup qui s'appelle la Bible, qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc si toi, dans ta conviction, tu as envie de faire la Saint-Valentin, eh ben fais-le. Si ta conviction n'est pas de le faire, ne le fais pas. En tout cas, à mon sens, on devrait faire les choses suivant ce qu'on a envie, suivant la saison dans laquelle on est. Je vais vous raconter une des Saint-Valentin que j'ai passée. Celle-là, je m'en souviens parce que elle a été particulièrement douloureuse pour moi, vous voyez, parce que la Saint-Valentin, comme certaines fêtes, comme par exemple Noël, ce sont des fêtes qui, à mon sens, peuvent amplifier un petit peu les manques. Donc, à cette Saint-Valentin-là, j'étais en plein chagrin d'amour et c'était une Saint-Valentin qui est tombée un samedi. Et je me suis retrouvée en ville, en centre-ville, pour je ne sais plus quoi. Je suis allée faire un tour au centre-ville. Et c'est comme si tous les amoureux de France et de Navarre s'étaient donné rendez-vous en centre-ville. Il y avait cette débauche de tiens-moi par la main, de je te fais des bisous, des gros bouquets qui se promenaient. Et moi, j'étais là, je promenais sur mes épaules mon chagrin d'amour. En voyant ça, ça m'a encore replongé dans le truc. Donc, voilà, c'est une expérience juste que je vous donne comme ça pour parler un peu de l'amplification des manques. Mais pour les amoureux qui veulent déclarer leur amour le 14 février, le 6 janvier, le 1er décembre, le 17 juin, je vous ai préparé une petite vidéo pour une idée de table pour un repas à deux. Le matin, le midi, le soir. C'est vrai que même dans le quotidien, c'est bien de se célébrer son amour. Donc voilà, une idée de table qui est vraiment facile à faire et simple avec des outils, je veux dire, avec des choses qu'on peut avoir chez soi ou acheter à moindre coût.
Et j'espère l'année prochaine faire des choses plus grandioses. J'espère l'année prochaine vous proposer peut-être une jolie table pour un dîner aux chandelles, pour un dîner en amoureux, comment préparer une chambre pour une nuit d'amour pour la Saint-Valentin. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite la paix, la joie et le bonheur. Bye bye!